L'alternance au pouvoir est une garantie pour une meilleure gestion des affaires publiques. Ce processus est en contexte africain un tourment permanent, tant son équation reste et demeure une pilule amère. Ceux qui sont aux affaires mettent en place une machine dirigeante dont eux seuls détiennent les codes d'accès, et l'autre couche de la population se bat inlassablement dans l'optique de faire bouger les lignes. Mais curieusement, les lignes bougent, mais personne ne bouge. C'est le même scénario et tout reprend son cours normal. Parfois, en l'absence de compromis entre les différentes parties invitées à la table de la gestion du pouvoir, des méthodes déloyales entrent en jeu, mettant ainsi en péril la vie de pauvres innocents. Pourtant, comme le faisait remarquer Kofi Annan, ex-secrétaire général des Nations Unies, de regretter mémoire, les élections ont pour but de changer les lignes des choses, mais aujourd'hui, les élections créent plutôt des conflits. Fin de citation. Ce n'est donc plus un jeu de succession, mais une guerre de positionnement et de sauvegarde des intérêts au détriment des principaux bénéficiaires que sont les populations. Moins de 2 mois nous séparent de la tenue de la présidentielle au Cameroun. Les esprits font de véritables démonstrations de séduction. Oui, plaire à tout prix pour mériter la confiance du peuple. De loin, j'observe et je me demande bien qui réussira à déloger l'homme du 6 novembre 1982, confortablement installé dans son siège à Etoudi. Certes, la surprise viendra de quelque part, mais je doute fort qu'elle soit menée par l'opposition, car elle n'existe d'ailleurs pas. Suivez mon regard. De mémoire, de jeune Camerounais, Paul Biya a toujours été maître du jeu. Mon petit doigt me dit que la surprise viendra de lui et par lui. En attendant que chaque candidat vienne me donner mon pain sardine. Bonne campagne électorale. Au 9.